Bonjour les amis. Face à la situation économique et financière préoccupante que nous vivons entre inflation et incertitude, fin de mois parfois difficile, j'ai demandé un éclairage et des conseils aux cartes pour nous. J'ai une petite surprise avec un conseil bonus pour toi à la fin. C'est parti. Ce tirage a été très intéressant, vous allez le voir. Donc c'est parti, la première carte qui est apparue dans ce tirage, c'est le jugement. C'est une carte, assez complexe, à la symbolique très forte et ce qui est sûr, c'est que c'est une carte d'action. Il ne va donc pas falloir rester les bras croisés. Heu, mais c'est ce sur quoi on travaille, c'est une vraie alchimie intérieure qui est recommandée dans notre rapport à l'argent et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce que je trouve aussi remarquable, c'est que cette carte répond sur 2 niveaux et est tout à fait en lien avec la période actuelle sur son aspect symbolique. Pourquoi? Parce qu'elle évoque en fait l'Apocalypse, le jugement dernier, d'où la carte de jugement, heu et beaucoup disent que c'est exactement la période que nous sommes en train de vivre. Elle nous montre donc que nos préoccupations financières, matérielles, sont à relier avec cette période et sa symbolique et il va falloir en tirer toutes les conclusions et les conseils, heu, que ça implique. Clairement, elle nous dit 2 choses. D'une part que c'est l'heure de faire les comptes, justement, que c'est l'heure de faire le bilan pour rééquilibrer, assainir la situation, tant au niveau individuel que collectif. Là, c'est vraiment un message à la fois pour chaque personne et pour notre, société, notre collectif dans son ensemble. D'autre part, elle nous recommande aussi de prendre en compte des aspects plus profonds et spirituels dans notre façon d'aborder ces questions. Et c'est là que c'est vraiment intéressant et quelque chose auquel on aurait pu, éventuellement ne pas s'attendre. C'est une surprise, je trouve. Ici, il nous est vraiment recommandé de faire ce bilan. Il n'y a pas d'échappatoire possible, c'est vraiment le moment de regarder en arrière et d'apprendre de nos erreurs financières, des erreurs de gestion aussi, ou d'arrêter aussi de vivre au-dessus de nos moyens. Les personnages sur la carte sont nus, donc elle recommande quand même la frugalité et de regarder la vérité en face. C'est vraiment la symbolique qui est donnée ici par cette carte. Mais c'est quand même une carte, très positive, hein, qui parle, aussi de révélation, hein, c'est le sens, de l'Apocalypse, de guérison et de renaissance. Donc le bilan, mais pour aller vers quelque chose de positif. Voilà, mais donc ces révélations, cette guérison, cette renaissance, elles se font aussi à travers un appel spirituel, un changement de paradigme et une connexion divine ou du moins à notre âme, à notre être profond qui doit là s'exprimer. Voilà, c'est vraiment une invitation, de cette carte à se relier, au spirituel, même pour les questions matérielles quelque part. Bref, elle nous recommande vraiment de ne pas négliger et de faire aussi le point sur nos aspirations, de nous concentrer intérieurement, à notre petite voix et à notre intuition et être plus connectés spirituellement dans notre relation aux finances et notre gestion, tout en étant très ancrés les pieds sur terre. Donc elle demande vraiment de faire d'avoir cette souplesse, d'établir cet équilibre entre le bas et le haut. Bref, elle recommande de trouver un équilibre entre ces 2 aspects. Peut-être, pour certains, cela va-t-il signifier des prises de conscience et une guérison par rapport à des blessures du passé, qu'elles soient transgénérationnelles ou autres, qui ont eu des répercussions dans notre rapport à l'argent. Pour d'autres, cela peut conseiller un changement de vie, une vraie renaissance vers une activité plus proche de nos aspirations, de notre mission de vie, de notre âme. Bref, quelque chose qui a plus de sens pour nous. Si un appel dans ce sens se fait sentir pour toi,
Elle conseille vraiment de le suivre et son message est que dans ce cas, la situation va s'améliorer. Ce qu'elle indique, c'est que cet appel s'avère vraiment être une nécessité et qu'elle peut être vécue comme telle en ce moment pour certains d'entre vous, ou alors, si ce n'est pas encore le cas, ça risque de se produire de manière imminente. Elle nous indique aussi, par cet aspect bilan, à rester humble et à apprendre de nos erreurs, de faire bien attention à prendre les bonnes décisions. Elle invite au discernement, en s'appuyant sur l'expérience du passé et à poser les bons choix, même drastiques, et surtout à s'assurer qu'ils sont viables. Il faudra donc prendre un peu de temps pour s'engager dans de nouveaux projets, de nouvelles entreprises ou contrats, et bien analyser la situation avant de choisir. Elle nous indique une amélioration plutôt rapide si l'on suit ses conseils. Mais je trouve que c'est une carte tout de même très spirituelle et qui invite vraiment à ne pas regarder et vivre que sur le plan matériel et pécuniaire. Elle conseille de revenir à l'essentiel. Elle parle d'éveil des consciences et de compréhension profonde. Peut-être qu'effectivement, beaucoup d'entre vous vivent une perte de sens, voient depuis quelque temps l'argent, le système économique et financier, sous un nouveau jour, après les événements et diverses révélations qui sont faites ces derniers temps. Et que c'est ce dont parle cette carte, pour dire que vous êtes en train de vous éveiller et que vous êtes sur le bon chemin. C'est surtout ça son message sur le plan spirituel. Mais ça peut aussi être des révélations sur nous-mêmes, notre façon d'agir, nos réactions qui sont examinées pour avancer vis-à-vis des finances, de l'argent, du côté matériel. Elle demande en tous les cas une remise en question de nos habitudes en termes de gestion de nos finances, de consommation. C'est très clair pour moi. Changer de regard va être crucial pour nous, les amis. Et pour faire tout cela, elle conseille de se relier à sa guidance intérieure également. Je vous parlais de cette petite voix tout à l'heure. Elle vous conseille grandement de prendre le temps d'une intense réflexion intérieure, voire de méditation. J'ai d'ailleurs un atelier méditation ici qui est gratuit. Tout ce qui va favoriser les prises de conscience en fait. Moi, j'adore ce conseil de cette carte parce que, en fait, je travaille depuis le début avec vous là-dessus. Alors bon, je ne vais pas dire le contraire, hein. Elle est aussi là pour nous rassurer car elle indique tout de même une protection céleste qui va nous aider à nous libérer des blocages et des entraves liées du passé. Hein, il y a un ange dans cette carte, sur cette carte. Pour certains, cela signifie aussi un possible coup de pouce de la chance, tout simplement, de l'inattendu côté financier et dans le bon sens. Donc, si je résume le conseil de cette carte, faites le point sur la situation pour reprendre en main son budget, pour revenir à plus d'équilibre. Faire aussi les choix qui s'imposent pour une meilleure gestion en tirant les leçons des erreurs du passé. Cela peut impliquer une réelle remise en question en profondeur de nos aspirations profondes et spirituelles pour changer d'activité, de regard sur notre façon d'aborder nos finances. Avant de passer à la suite, si le contenu que tu vois actuellement te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est cela qui va m'aider à la propager à de plus en plus de personnes. Et je t'en remercie. J'ai aussi envie de te poser la question suivante. Quel conseil donné par le jugement te parle le plus et comment vas-tu l'appliquer? Ou peut-être celui des cartes qui vont suivre. Tu peux me répondre dans les commentaires. Le but ici est de t'offrir un espace d'expression bienveillant, de s'encourager, d'avancer et non pas de se critiquer. Donc n'hésite pas à répondre à cette question en dessous de la vidéo. Maintenant, si tu as besoin d'aller plus loin et d'obtenir une aide personnalisée, j'ai mis en place des tirages coaching guidance de 15 minutes ainsi que d'autres propositions comme des web ateliers thématiques. J'ai des formations sur la méditation et il y a 2 ateliers très bientôt. Donc si tout ça t'intéresse, va voir les liens dans la description. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est une carte très positive et de succès. Mais ici, elle concerne ce qui nous est déconseillé. C'est la carte du monde. Et elle prévient donc que si les conseils ne sont pas écoutés, si on ne répond pas à l'appel indiqué par le jugement,
des retards et des obstacles peuvent s'accumuler. Si on ne se pose pas pour se recentrer, écouter notre voix intérieure, bien peser le pour et le contre et analyser la situation, on fera alors de mauvais choix qui créeront tôt ou tard des désillusions et des retards. Elle nous recommande donc de la patience, car parfois les actions alignées prennent effectivement plus de temps, de ne pas penser uniquement à court terme. Le monde, dans sa part négative, peut aussi nous indiquer un enfermement, une passivité dans les comportements et les modes de pensée ce qui rejoint en fait tout à fait l'idée de la première carte. Elle parle aussi d'éviter les attitudes d'orgueil, d'égocentrisme et d'avidité face à tout ce qui est matériel. Ou encore, elle peut aussi inviter à éviter la dispersion et le côté superficiel, clinquant et mondain. Il est temps de revenir aux valeurs profondes. Et elle confirme aussi qu'il faut rééquilibrer son budget, revoir sa façon de dépenser ou de consommer, car elle signale que notre niveau de vie est trop important par rapport à nos capacités. Au niveau collectif, c'est la même chose. En fait, ce qui me vient, c'est que nous empruntons sur les ressources de la planète chaque année un peu plus sans nous soucier d'en laisser pour les générations futures ou même pour le futur tout simplement. Bref, elle nous dit de moins dépenser ou pour des choses moins futiles et aussi, de bien y regarder quand on nous parle d'écologie parce que, il y a aussi pas mal de mensonges et de choses trappes là-dessus qui peuvent nous faire dépenser beaucoup d'argent pour, pas vraiment, de bienfaits pour nous et la planète, en tout cas à long terme. Attention aussi, il faut bien peser ce qui est futile et pas, ou pas, heu, c'est le jugement en fait qui va nous éclairer là-dessus. Tout ce qui nous aide à la guérison, à nous relier à notre être profond, n'est pas de cet ordre-là. Donc il y a vraiment un tri à faire et savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour nous de manière générale, au niveau individuel et collectif. Heu, voilà, donc tout ce qui va aider l'humanité à évoluer, ce n'est pas futile. Par contre, s'acheter la dernière robe à la mode pour, la laisser dans nos placards, parce qu'elle est démodée 2 semaines après, comme on le voit avec la fast fashion, bah, là évidemment, c'est vraiment ce que nous propose d'éviter cette carte. En quoi cela va servir nos finances? Si cet appel profond nous parle de jugement, voilà, les questions à se poser. En revanche, si c'est pour quelque chose que l'on va, garder, longtemps, car au plus proche de qui nous sommes et pour le rayonner, là oui, donc la même robe, que l'on souhaite garder longtemps parce qu'elle rayonne notre énergie, elle est alignée avec qui on est, ah là oui, c'est déjà, aligné et donc moins futile. Est-ce que vous voyez la nuance? Voilà donc le j'arrive plus à parler. Voilà donc le conseil, qui est donné par le monde et le conseil de réalignement, sur ce qui est juste, à la fois pour nous, au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, voilà la petite surprise dont je te parlais tout à l'heure en début de vidéo. Je me suis laissée guider et j'ai tiré une carte supplémentaire d'un autre jeu. Alors, avant de vous la révéler, j'ai voulu savoir en fait quelle émotion nous était conseillé de travailler pour aller dans le bon sens concernant nos finances. Ce sont des cartes de CNV, communication non violente, réalisées par Letty Gribouille, que je salue et dont j'aime beaucoup le travail. J'ai d'ailleurs suivi un atelier de formation à ses côtés pour les utiliser auprès des enfants et des adultes dans mes coachings et mes guidances. Et je n'ai pas été déçue de la réponse. Vous voyez, plutôt. J'ai tiré la carte apeurée. Si ça n'est pas parlant, voici l'émotion qui nous plombe, les amis, et sur laquelle il faut vraiment que l'on soit vigilant. La peur peut effectivement, alors surtout en ce moment, puisqu'elle est bien distillée dans tous les médias, elle peut nous faire prendre de mauvaises décisions. Et que nous dit le jugement? Méditez, relaxez-vous. Cultivez aussi le moment présent pour sortir de la peur et retourner à cet espace de calme intérieur, qui est celui qui permet de ne pas réagir, mais d'agir à partir de nos profondeurs, d'y voir clair et de prendre des bonnes décisions alignées. Donc, du coup, en conclusion de ce tirage que je trouve vraiment éclairant, comme d'habitude, waouh, j'ai qu'un mot, c'est waouh, cela n'est pas évident de résumer ce tirage. Mais on va essayer.
Donc ce qu'il nous dit, c'est de ne pas paniquer et de tenir la peur à distance. Je sais, ce n'est pas facile, hein. De faire le point et de regarder nos finances en face, ainsi que de notre façon de les gérer, puis de prendre les actions nécessaires pour redresser la barre. Il nous conseille aussi de rester réceptive aux coups de pouce et de répondre à l'appel d'un changement drastique qui vient des profondeurs pour nous réaligner sur qui nous sommes. C'est vraiment le moment. Et ça fait partie de l'éveil global de la planète et surtout des humains. Ce qui, pour certains d'entre nous, les amis, peut signifier un appel spirituel aussi. En tout cas, il ne faut pas négliger cet aspect et notre besoin de reliance à plus grand que nous, quelle que soit la forme que cela prend pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes soutenus par l'invisible pour cela, sachez-le. C'est une période de grands changements, en tout cas, que nous vivons sur le plan économique et financier. On s'en est aperçu, mais là, c'est confirmé. Et cela va dans le sens de ce qui se passe énergétiquement ou spirituellement parlant, que l'on appelle cela l'apocalypse, le Kali Yuga, etc. Ce qui est sûr, c'est une fin de cycle. Ce qui est sûr, c'est que ce tirage parle de fin de cycle et le renouveau approche et naîtra à l'intérieur de chaque être qui s'éveille. Une renaissance est possible, mais en passant par la phase complexe, c'est là où on en est, du bilan de nos actions, qui implique aussi les prises de conscience et la difficile traversée des illusions, car s'éveiller, c'est aussi cela. En matière d'argent, de consommation, d'économie, comme pour tout le reste. Voilà les amis pour ce tirage, comme d'habitude très étonnant et éclairant, à la fois sur le domaine matériel et de manière plus étonnante pour ce thème, la dimension spirituelle qui était très très présente et qui est peut-être un peu trop souvent oubliée. Juste avant de nous quitter, je t'incite à aller voir cette vidéo aussi qui pourrait t'intéresser. À très bientôt et n'oublie pas de saupoudrer ton quotidien d'art et de magie. Bye bye!